Si tu es un enfant victime de maltraitance, tu peux venir à l'UAPED. C'est une unité spéciale pour les enfants dans le service de victimologie de l'hôpital d'Estaing. Elle existe depuis longtemps pour écouter et aider les enfants qui vivent des choses difficiles. Elle se trouve au rez-de-chaussée, niveau B0. En entrant par l'entrée principale, va à droite, puis à gauche, juste après l'ascenseur B. Tu verras un panneau qui t'indique que tu es arrivé. Là, une équipe formée pour aider les enfants te prendra en charge avec beaucoup de soin. Avant que tu viennes nous voir, tes parents ou la personne qui t'accompagne doivent t'apporter certains papiers importants. Par exemple, ta carte d'identité, ton carnet de santé, la carte vitale, la carte de mutuelle ou encore des papiers médicaux si tu en as, comme des comptes rendus de docteur ou d'hôpital. Quand tu arrives, une secrétaire va vous accueillir, toi et ton accompagnant. Elle va vérifier les papiers et mettre à jour ton dossier. Elle t'expliquera aussi comment va se passer la suite. Ensuite, tu pourras t'installer tranquillement dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Si une audition est prévue, tu seras accueilli dans cette salle par un policier spécialement formé pour parler avec les enfants. Tu t'installeras ici et la caméra servira à enregistrer ce que tu veux raconter. Derrière la vitre, un autre policier et une psychologue écouteront ton histoire. Filmer l'audition permet que tu ne racontes pas plusieurs fois ce que tu as vécu. Le juge pourra regarder la vidéo plus tard sans que tu sois là. Après l'audition, tu pourras parler avec une psychologue. Elle est là pour t'écouter, comprendre ce que tu ressens et voir si tu as besoin d'aide pour te sentir mieux. Parfois, tes parents ou la justice peuvent demander un examen médical pour vérifier si tu as des blessures, sur ton corps ou dans ta tête. Dans cette salle, tu seras accueilli par un médecin et une puéricultrice ou une sage-femme. La personne qui t'accompagne attendra juste à côté, dans la salle d'attente. Tu peux garder ton doudou ou ton jouet préféré avec toi si tu veux. On regardera ton carnet de santé et on discutera avec toi. De l'école, de ta maison, de ce que tu ressens et si tu es d'accord, de ce que tu as vécu. Tu peux utiliser les mots que tu veux, ou même des poupées pour nous montrer ce qu'il s'est passé. Ce que tu dis d'important sera noté à l'ordinateur pour pouvoir aider la justice à mieux comprendre ton histoire. L'examen commence doucement. On te mesure, on te pèse, puis le médecin regarde ta peau pour voir s'il y a des marques ou des blessures. En fonction de ce que tu as raconté, on peut te proposer un examen de tes parties intimes. C'est une partie très privée de ton corps et on fait toujours très attention. Parfois aussi, on peut faire une prise de sang ou utiliser des cotons-tiges pour faire des prélèvements. Ces gestes peuvent t'aider à soigner ou à comprendre ce qu'il s'est passé. Si tu n'es pas d'accord, on ne te forcera pas. S'il n'y a pas d'urgence, on pourra prendre un autre rendez-vous plus tard. À la fin de l'examen, la personne qui t'accompagne reviendra. Le médecin lui expliquera ce qui a été fait et pourra te proposer un suivi, avec une sage-femme si tu veux parler de ton corps, de sexualité ou de contraception, ou bien avec un ou une psychologue. Si toi ou tes parents avaient des questions sur la loi ou sur tes droits, la juriste est là pour vous aider. Elle peut t'expliquer ce qu'il se passe et ce qu'il faut faire ensuite. Pour mieux t'expliquer les choses, elle utilise parfois un outil qu'elle a créé avec une psychologue. Il s'appelle Neuti. Il aide à mieux comprendre ce qu'il se passe après qu'un enfant a parlé de violence. Grâce à des images et des mots simples, il explique les étapes importantes. Les soins, l'examen médical, l'audition avec la police et tout ce qui peut aider à protéger les enfants. Après ta venue dans le service, on peut te proposer, si tu le veux, un rendez-vous avec une psychologue. La psychologue est là pour t'écouter, sans te juger, et pour t'aider à mettre des mots sur ce que tu as vécu. Tu pourras lui parler dans un endroit calme et rassurant. Au début, tu peux venir avec un adulte de ton choix pour te sentir en confiance. Plus tard, si tu es à l'aise, tu pourras venir seul, pour dire ce que tu veux, en toute liberté. Quand on vit des violences, c'est normal d'avoir des émotions très fortes, ou de ne plus trop savoir ce qu'on ressent. Parfois même, on a l'impression de ne plus rien sentir. C'est ton cerveau qui essaie de te protéger. La psychologue peut t'aider à y voir plus clair. Elle peut aussi utiliser des outils pour t'aider à t'exprimer, comme le dessin, des jeux, une maison de poupées ou des images. Merci pour ta confiance. Si tu as des questions ou si quelque chose n'est pas clair pour toi, n'hésite pas à nous en parler. On est là pour t'aider.